Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez pensé du film d'Abdé? Je trouvais que c'était quelque chose de très professionnel. Je pensais pas que c'était un film d'une si bonne qualité et ça m'a permis de découvrir un personnage comme on est tous en fait. On est tous un peu comme lui. C'est juste qu'il a eu l'occasion de mettre son savoir-faire et tout son amour envers l'autre à travers son activité. Et c'est un très bon exemple et on devrait tous suivre son chemin. Et il a écouté son cœur du début à la fin, donc il s'est investi pendant 3 ans. Même si les conditions n'étaient pas top, il a continué son chemin et je lui souhaite beaucoup de courage et une très bonne continuation et bravo à Abdé. Je suis pas surpris de la qualité du film pour avoir eu l'occasion de rencontrer Abdé lorsqu'il était venu nous présenter son projet au Lions Club. Pour avoir vu aussi son film précédent, je savais que la qualité d'Abdé c'est de capter l'émotion, c'est de capter l'humain, c'est d'aller un petit peu à l'essentiel d'un projet. Et en ça, il a très bien reporté ce que Ajmal a vécu. Et voilà, il a réussi presque à mettre du suspense, même si à la date d'aujourd'hui on savait la réponse du CHR. Mais voilà, il a rendu ce côté passionnant, ce petit combat qu'on savait perdu d'avance, mais auquel on a cru pendant les 90 premières minutes de ce film qui en dure 93 peut-être. Je trouvais que c'était un très bon film, il y avait beaucoup d'émotions et c'est un film qui m'a touché, ça m'a vraiment touché. J'espère que... Et aussi je suis déçu parce que Dr Poncho n'a pas eu son poste de travail. Donc, moi je pense que ça représente super bien en fait Dr Poncho, enfin tout son parcours. Moi je suis une patiente du Dr Poncho sur la liste, donc il m'avait beaucoup expliqué depuis 3 ans tout ce qui se passe. Mais voilà, ça le représente bien. On a eu la découverte aussi de son pays, de sa famille. Alors en tout cas c'est tout à fait lui et c'est un très beau reportage. Alors moi je ne connaissais pas, j'ai connu grâce à Hélène qui m'a un peu expliqué le parcours, mais en fait l'entendre comme ça et le voir vraiment, ça n'a rien à voir. Là on comprend vraiment, on voit la réalité aussi avec ses patients etc. Donc, et puis aussi la valeur du combat et se dire que c'est vraiment quelque chose qui a le mérite d'exister et puis qu'il faut soutenir dans tous les cas. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la décision de l'hôpital de ne pas engager Ajmal? Je pense que c'est plus une décision sur le plan financier et on passe l'humain après et ça, malheureusement dans la société d'aujourd'hui c'est exactement ça. Et heureusement qu'il y a encore des gens comme lui qui sont assez humains, mais malheureusement ça ne fait pas tout et le système suive après parce que sinon... Ouais. En espérant que le film il puisse un petit peu changer les choses. Voilà, changer les choses. En tout cas, on est aussi là pour ça, pour montrer qu'on le soutient. Et moi j'encadre aussi des autistes au quotidien et il vient aussi à l'IME avec les étudiants et voilà, on est là, éducateur et on l'aide aussi. Et on espère aussi que ça fera vraiment bouger les choses et qu'on mettra un peu le côté financier de côté pour penser à l'humain, puisque finalement on se rend bien compte que ça ne coûte pas forcément si cher que ça. Et on fait pour eux avant tout. Ça m'étonne pas. C'est vraiment dommage et c'est là où tu vois qu'il y a un gros décalage entre les administrations et ce que font vraiment les employés sur le terrain et parfois il y a vraiment un énorme fossé et une grosse incompréhension et c'est bien dommage. Alors il y a un peu d'incompréhension, il y a un peu de tristesse, un peu de frustration pour l'individu, pour cette non-reconnaissance, je dirais, de ce que faisait Ajmal. Je dirais cette non-reconnaissance d'un besoin de patient. Et c'est quand même bien triste qu'au XXIe siècle, des intérêts particuliers, personnels, des inimitiés entre l'université et le CHR, des querelles d'individus, parce que c'est malheureusement souvent comme ça que ça se passe, que les belles idées sont sciées à la base par des égos. Et
voilà, c'est un peu dommage, ça fait gâchis. Mais comme je disais à Jamal tout à l'heure, quand il y a une porte qui se ferme, on ne regarde pas la porte qui se ferme, on regarde celle qui va s'ouvrir à côté. Et je crois que c'est ce qui lui arrive, tant mieux. Voilà, je t'en prie. Merci.